Yon jour m'a suspend chanter mieux. Voix m'arrêter seul pas chanter. Mais accent qui dans la gloire yo, nan moi pas content pour l'élé. Amis internet nous yo, bonjour. C'est un plaisir aujourd'hui pour nous capable rejoindre nous encore pour nous capable partager continuer avec études questionnaires école sabbat que nous gagnons pour trimestre ça qui est les missionnaires. Semaine ça nous gagnons une leçon qui est très intéressant côté que nous parlons Jésus qui se met toute mission yo. Donc titre là c'est Jésus le maître des missions. Pour faire ça mémoriser, l'appelez dans Jean 20 verset 21. Jésus leur dit à nouveau que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme vous connaissez, nous toujours gagnons un invité qui peut partager le son avec nous. C'est peut-être ça aujourd'hui. N'a pas accueilli sur le plateau sur Natacha Louis qui gagne en pile bonne nouvelle pour qu'elle partage avec nous dans 4 leçons ça. Bonjour Sœur Natacha, comment vous êtes? Bonjour Jean-Éric, merci parce que vous avez l'opportunité aujourd'hui pour nous partager ensemble leçon école du sabbat qui c'est leçon 7, tant qu'on dit, qui est pour titre Jésus le maître des missions. Donc moi salue également tout le monde qui peut suivre nous en ligne. Je souhaite que bon Dieu a permettre que nous édifier dans l'étude de leçon pour ce semaine ça. Amen, amen. Comme avant de commencer, nous connaissons que selon la Bible, mission, c'est pas une mission Jésus seulement, mais c'était 3 personnages dans Trinité qui étaient mis tête ensemble pour être capable de faire en sorte que mission ça allait bien atterrir. Nous avons premièrement, bon Dieu lui-même, qui était venu dans le jardin tout de suite après le péché, qui était venu relayer pour qu'on ait côté et sensibiliser aux sous et ouais ça que vous commettre là. Deuxièmement, nous gagnons depuis dans l'Ancien Testament, il était annoncé que gagner un Messie qui était pour venir, qui était pour venir racheter nous. Non, ça nous était parce que nous étions perdus, nous étions voués à la perdition, mais bon Dieu t'a fait un plan pour nous, pour être capable de sauver nous. Ensuite, les Jésus t'a pas monté, nous avons un consolateur là, lui-même qui c'est Saint-Esprit qui était là toujours avec nous. Quoique Jésus t'a dit avant de monter, là toujours avec nous, tout jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est nous très bien encadré avec un système trinitaire, c'est une capable de dire comme ça, qui à disposition nous en vue de salut nous. Parce que bon Dieu prend salut nous très au sérieux. Oui, et nous voyons que le changement radical ça, il pourrait le fait côté Jésus pour l'obliger quitter trône ni adoration ni pour le venir faire humain, pour le vivre même avec nous, pour le connaître tout ça que nous-mêmes nous connaissons en tant qu'humains. Toute souffrance nous, toute peine nous, ainsi de suite. Donc, sans trop parler, je suis capable de rentrer rapidement dans le son avec Sœur Natacha. Mais juste avant, nous allons faire une prière et nous demandons à Sœur Natacha pour prier pour nous. Céleste Père, nous remercions infiniment de ce que vous avez nous opportunité ça aujourd'hui pour nous étudier parole. Alors que nous allons commencer, nous demandons pour capable assister nous par le Saint-Esprit. Permettre que chaque ça nous dit là, chaque mot qui va sortir dans la bouche nous, il va inspirer directement de nous. Permettre que nous pratiquions dans la vie nous et permettre que les amis qui sont là dans la garder nous, permettre que eux même tout, ils sont capables d'entendre les bonnes nouvelles là et ils sont capables de mettre en pratique. Pardonnez péché nous, restez avec nous Père. Nous demandons toute grâce à vous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous rappelons, les amis internautes, que le son habitué de ce semaine, c'est le son 7 qui vient pour titre Jésus, le maître des missions. Pour commencer rapidement, nous voyons que dans la partie dimanche sur Natacha, il n'y a pas le nom Jésus dans l'Ancien Testament. Alors que les écrits noir sur blanc, nous connaissons, sont évidents, Jésus fait dans le Nouveau Testament. Bien sûr. Pour qui ça, il fait allusion ça, Jésus dans l'Ancien Testament? Eh bien, ça nous capable de dire justement le parti ça, Jésus dans l'Ancien Testament, c'est que vini Jésus, c'était annoncé longtemps déjà, avant que même Jésus t'ait fait. Okay. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont annoncé que il y a un petit bébé pour le faire, et petit bébé ça pas n'importe petit bébé. C'est un monde spécial et l'a vini pour une mission spéciale. Okay. Qui objectif
vini mission ça. Vini Jésus, qui ça le devine fait? Eh bien, il était dit bien clair. Dans Isaïe, chapitre 61, verset 1er, il dit clairement, mais qui ça, mais si ça, Jésus qui a venu, mais qui ça l'a venu faire. OK. Donc, si vous voulez, nous capables justement de lire rapidement, il dit, Isaïe 61, verset 1er, l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Amen. Oui, il m'a envoyé afin de penser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance, et ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Mais quelle mission Jésus est venu accomplir? OK. Et mission, ça, comme nous dit déjà, il était prédit avant même la naissance de ce Jésus. Oui, c'est notre problème. Donc, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas au hasard que Jésus est venu. C'était quelque chose de bien planifié. Tu allais dire? Oui, c'est que, yo dis non tout, c'est une mission qui était planifiée dès la fondation du monde. C'est ça, justement. Donc, en réponse à ça qui est arrivé dans le jardin, donc, et bon Dieu t'a réuni le conseil là, et il t'a décidé qui ça a fait. Mais son bail extraordinaire parce que nous, bon Dieu, lui-même, il va jamais faire un sur le tas. Tout à fait, toujours soit ils ont planifié et suivent un processus. Justement. Justement. Et ça qui est intéressant dans toute histoire, ça, c'est que Jésus, il prend nature nous-mêmes en tant qu'humains, il prend nature nous de façon pour être capable de sauver. Ça, c'est preuve d'un amour que nous ne pouvons pas expliquer. Ouais. Parce que qui monde qui a fait ça pour nous? Sauver, nous prend nature nous. On est aussi suprême, aussi puissant que Jésus. Il vient descendre dans la bassesse nous pour être capable de sauver nous. Ouais. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est monde qui fort là, monde qui souffle de vie, non, ou même non, les décider, prendre place. Waouh, c'est extraordinaire. C'est un mystère que nous souhaitons, là nous arriver en haut pour nous poser des questions sur lui. Absolument, absolument. C'est un mystère que, je dis là, si moi et ma voix n'a pas essayé de comprendre, n'a perdu. Nous ne pouvons pas comprendre justement parce que c'est un mystère. C'est ça. Simplement, nous devons croire que Jésus est venu et l'objectif là c'est pour te sauver nous et accepter que sa venue c'était pour notre salut et puis nous, par la foi, nous vivons de manière que l'heure venu pour nous capables d'aller avec lui. Oui, c'est ça qui est essentiel et c'est ça tout qui m'a dit nous pour nous capables appliquer la foi la donner. Justement. Parce que sans la foi, il est impossible pour nous agréable à Dieu. Exactement. Donc, si vous voulez, et si vous permettez, moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose sur la mission. Là, nous parlons de mission, qui ça y est, justement? Mission, d'après moi-même, c'est une tâche qu'on confie à quelqu'un pour y agir dans nous. Donc, moi, j'ai une mission pour apporter nouvelle ça, ben Michel, pour moi, par exemple. Donc, ou c'est un missionnaire, et mission ça, il prend plusieurs acteurs. Moi-même qui c'est mon qui voit là, ou même qui c'est messager, et tu as un message à délivrer, et ou gain destinataire qui va recevoir la mission ça. En effet. Donc, je dis, moi-même avec vous, nous sommes des envoyés. C'est ça que je dis, dans le questionnaire là, nous sommes des missionnaires. Des missionnaires. Parce que nous avons été appelés et envoyés par bon Dieu pour nous capables de prêcher cette bonne nouvelle. Pour nous délivrer. Pour nous délivrer mission ça. Ouais. Donc, on a continué, nous parlons plus tard dans la leçon, que c'est pas toujours facile. Au cours de la mission, au cours de l'exécution de la mission, c'est sûr qu'il y a des obstacles. Oh oui, il y en a toujours. Donc, il y en aura toujours. On va le faire un petit peu plus tard, mais l'obstacle, ça arrivé. C'est là que le verset à mémoriser a rentré en jeu. Oui. Celui qui nous a envoyé, le maître de la mission, il dit nous que je suis avec vous. Je vous envoie, mais je suis avec vous. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Oui, c'est assez intéressant parce que, comme il toujours dit, les bonnes missions et les bons tout bagages qui viennent avec. Exactement. Mais sauf que, sans les yeux de la foi, nous ne sommes pas jamais capables de saisir les bagages. Non.
Non. C'est aller, foncer, et puis on a saisi ouais, comment bon Dieu a mis à disposition nous tout ça que nous avons besoin. Exactement. Oui. Pour nous capables de switcher dans l'autre partie, hein, nous voyons que bel colis ça, qui était annoncé à la carte par le prophète, Jean dit là, eh bien, il arrive à destination. Nous gagnons Jésus qui vient faire l'homme via Marie, maman, il vient petit bébé, il grandit, il apprend tout ça que nous connaissons pour le capable de nous bien ça qui est plus précieux, puisque bon, c'est lui-même qui est bien qui est plus précieux, mais nous sommes capables de dire tout, il vient accomplir une mission qui extraordinaire pour lui capable de racheter nous et pour toute nation. Donc, pour qui ça, nous connaissons Jésus fait en Israël, mais là, il est question du bien le plus précieux de toutes les nations. Eh bien, c'est là la bonté de bon Dieu ça que nous avons servi. Bon Dieu, pas un Dieu qui, comme on a dit ça, qui choisit en portion, qui laisse en portion. Ouais. Petite partie, ça dit bien dit, le don le plus précieux de toutes les nations. Toutes les nations. C'est pas seulement pour une partie de l'humanité et puis le rejeter l'autre partie. Yeah. Non, c'est pour toutes les nations. Donc, le don, cadeau ça, c'est Jésus, que bon Dieu fait nous-mêmes nos cadeaux. Et il fait le cadeau à tout le monde qui veut. Ouais. Nous apprenons en référence, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Et quiconque, n'importe qui mon ouais. Côté juif, côté grec, côté haïtien, côté canadien, côté américain, quelle que soit nationalité ou couleur peau, rang social ou, bon Dieu offre au salut. Amen. Il suffit que vous voulez seulement et puis il est disponible pour vous. Ouais. Quel Dieu qu'on sert, hein? Wow! Parce que les déjà mis de l'embarque comme un pasteur qui fait une série de consacrés. Solution, hein, il précède des problèmes là. C'est ça. Donc tout est en dépôt. Il suffit avec encore la foi, la venue. Avec la foi pour saisir. C'est avec la foi, justement. Ouais. Justement. Et parti ça, les gens qui attirent l'attention, justement, côté il dit Jésus, du moins la communauté des rachetés devrait s'étendre bien au-delà du peuple juif. Parce que la venue de Jésus, en particulier ses souffrances et sa résurrection, ont précipité une nouvelle ère sous laquelle la distinction entre juifs et gentils disparaît. Oui. Ça disparaît. Pas moi c'est juif parce que c'est juif, bon, Jésus est venu pour moi en particulier. Non, la venue de Jésus lui mettait fin à toute mentalité ça. Oui, c'est ça. Parce que nous, Jean dit, elle est très important pour nous rapporter. Même en Israël, nous avons gagné la Samarie. C'est ça. Qui était différent de l'autre monde. Il n'y a pas avec eux. Quand il y a là, Jésus venu, il brisait. Barrière sociale ça. Et qui fait journée aujourd'hui, même avant, par la foi. Nous sommes capables de dire comme ça que nous avons par nous dans le gâteau. Exactement. Oui. Exactement. Donc, nous sommes capables de dire que Jésus, c'est un très grand missionnaire. Hein? Oh, le plus grand missionnaire. Oui. Jésus, c'était le plus grand missionnaire. Parce que si nous regardons toute la ville pendant les sous terre, les toucher en pile monde et surtout les plus, je dirais, les plus marginalisés de la société. Tout le monde était rejeté dans la société. Jésus allait vers eux et les toucher. Donc, mission parle vraiment, c'était toucher. C'est là qui rejeté. Oui. Donc, je dis à moi ma voix qui dit nous c'est discipline, nous sommes appelés à faire de même. C'est ça. Nous sommes appelés à faire de même. L'affaire qui arrive, c'est que nous loin de l'idéal ça. Parce que c'est ça nous y est. Si nous disons discipline, nous appelés à faire ça que nous fait. Marcher, gens t'es qu'on marcher, parler, gens t'es qu'on parler. Mais ça a été dans le journal vidéo là, comme un idéal. Donc, nous supposons faire le nécessaire pour nous capables arriver aligner nous pour ne pas rater le train. C'est ça. Parce que c'est la très dur pour nous rater le train. Nous joignons
histoire qui est apportée dans Luc 2, versets 8 à 14. Donc, en qui ça, il concernait le titre ça, concernant toute nation. Le 2, verset 8 à 14. Il dit: dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendissait autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura: n'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Amen. Wow. Donc, ça fait qui ça? Il vient confirmer tout ça nous dit là. Exactement. Les anges ont parlé de la terre. Donc, ils ont parlé de tout le monde, pas de nation pas de nation précise. C'est ça qui était visé, mais c'était pour toute la terre. C'est ça. Donc, si on a la chambre, pas qu'on est sous gagné, on ne pourra pas ajouter, sinon... Non, nous, ça c'est dit déjà, tout ça qui est dans partie ça, c'est que la mission de Jésus, c'est une mission universelle. Il est venu pour tout le monde. Yeah. Tout le monde qui croit en lui, tout le monde qui accepte, il a part à la vie éternelle. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Merci, Sœur Natacha. Donc, nous allons prendre la première pause, nous, et nous allons tourner dans quelques secondes. À tantôt. Bonjour et bienvenue à la capsule à ta santé. Je m'appelle Melaina Beaubrun-Fleury et aujourd'hui nous allons faire des salades. La première, une salade multicolore de choux et la deuxième salade, une salade rafraîchissante au melon d'eau. Alors maintenant nous allons faire une salade extrêmement rafraîchissante, une salade de melon. Donc, au lieu de manger le melon tout simplement en le tranchant, on va faire une belle petite salade. Donc, pour cette salade, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. On a besoin du melon d'eau, des concombres coupés en dés, du fromage feta, un peu d'huile d'olive extra vierge et une pincée de sel. Donc, j'ai déjà coupé mes concombres en dés. Alors, des petits morceaux comme ça. Nous allons alors couper le melon, des morceaux à peu près de la même grosseur ou un peu plus gros. Dans le bol. Ça, c'est une salade lorsque vous avez vraiment chaud ou bien vous allez faire un beau barbecue. C'est une salade un peu différente des autres, mais qui est aimée par tous. Donc voilà. Encore une fois, ça c'est une salade qu'on fait dans un seul bol. On n'a pas besoin de salir beaucoup de choses. Voilà. Donc, mon melon qui est coupé en dés, je vais juste m'assurer que ce sont tous des
morceaux plus ou moins uniformes. Nous allons mettre le concombre. Donc j'ai mis la quantité d'un concombre anglais, comme ceci. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre un concombre normal, ordinaire. On va mélanger ceci un petit peu. Du fromage feta que j'ai coupé en petits morceaux, en dés encore une fois. Le fromage feta va apporter ce petit goût salé à cette salade. Et maintenant, juste pour lier le tout, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Certaines personnes aiment mettre de l'oignon rouge, mais puisque je préfère le goût du melon sans oignon, je garde ma salade tout à fait simple. Donc une fois très bien mélangé, le fromage feta va donner le petit goût salé. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter du sel. Moi, je ne vais pas l'ajouter puisque j'essaie de manger de moins en moins salé. Et voilà, c'est une salade rapido, presto. Une salade tout à fait rafraîchissante pour ce temps estival. Chers amis, nous tournons après pause là et nous allons continuer avec étude belle leçon ça que nous avons qui est pour titre Jésus le maître des missions. Mission envers Juifs. Nous remarquons pendant le ministère Jésus, il était concentré depuis que il était fait apparition au public jusqu'à la crucifixion, il était focus sur les Juifs seulement. Donc, est-ce que, selon vous-même, tu as une raison pour ça? Ben, même si selon vous-même, dans l'antigenre, on est fort, mais selon la Bible, si on apprend et tout est passage sous terre, est-ce qu'il y a une raison pour ça? Bon, ça que moi comprendre de attitude ça, si vous permettez moi, c'est que en Israël, du moins chez les Juifs, c'était le centre. Que là, c'était base là. Jésus était voulu une base forte là en Israël, chez les Juifs. Okay. Maintenant, après avoir établi cette base là, il a demandé aux disciples justement pour éparpiller, pour aller. Parce que on doit faire la caille d'abord. Oui, c'est ça. Travail là commence. Tu as supposé commencer à faire la caille. Je ne suis pas capable de conseiller pour un bon chrétien, par exemple. Et puis moi, là, les affaires chez moi ne vont pas bien. Donc, c'est ça me penser. Jésus a commencé à travailler là chez les Juifs, à Jérusalem, disons en Israël. C'est parce qu'il voulait établir un centre fort. Maintenant, le centre, ça fait bien fortifié. L'idiot, allez dehors, prêcher l'évangile. Témoigner pour moi dans Jérusalem, oui. Témoigner pour moi dans Judée, en Samarie et dans toute extrémité de la terre. C'est ça. Donc, c'est en quelque sorte, c'est ça, je pense. C'est ça, le son en dit tout en quelque sorte. Oui, parce que si on a considéré. Bon, c'est un questionnaire que nous avons étudié, que nous avons tout aspect, la loi de Dieu. Il était fait nous connaître que Jean-Louis a gagné monsieur pharisien, docteur, il mettait touche personnelle de la donne pour être des bons dieux, dans le sens que pour nous mieux appliquer. Et nous venons avec les gens que tu es venu rendre les loups. Exactement. Donc, je pense que bon Dieu t'est venu, il était confié dans la mission ça exclusivement aux Juifs, c'est pour être capable de montrer comment bagaille fait réellement. C'est ça. Retirer tout ça qui est superflu et qu'embé le strict est nécessaire. L'essentiel, c'est ça. L'essentiel, donc nous venons avec les gens que le montrer, il est toujours bon de faire le bien, le jour du sabbat, on paquette l'autre bagarre encore, et puis pour nous capables d'y aller, et même j'en ai dans quelques leçons pour primer ça, si on n'a pas évangélisé,
Si on a qu'à yo, bah yo pas marcher bien ou pas qu'à faire missionnaire dehors. Mais non. Donc ça c'est un bel exemple que Jésus montre nous qui Jean que Jean baladoyer et fortifiant dans la caille nous d'abord. Ensuite pour nous parler à nous dehors. C'est ça. Si vous permettez, moi nous capables de lire partie dernier paragraphe dans dernière phrase dans le premier paragraphe là justement qui dit apparemment Jésus voulait sensibiliser le peuple juif à sa place, son objectif et son rôle dans la mission divine globale pour l'humanité perdue. Israël devait avoir l'occasion d'être témoin du message de Dieu pour le monde. Donc, le peuple juif, c'était le premier peuple appelé vraiment à être missionnaire pour Dieu. Et malheureusement, comme on le connaît, ça n'a pas été toujours facile avec les autres. Donc, maintenant, chance là, lui offre à tout l'autre monde qui était disposé et disponible pour accepter le message, pour accepter la mission. Oui, donc nous, qui toute vie ministère Jésus même, il était observé une distinction bien claire entre pensée, idéal, principe et plan, et puis dans la façon que l'idée accompli objectif et dans l'autre dimension. Premièrement, il était identifié avec culture juive là, tout comme l'Ancien Testament et t'es prédit par Messie. Alors t'es prédit Messie en quelque sorte, mais ce qui est important pour nous, si on a considéré l'Église actuelle ou du moins l'Église locale qu'on y a là, comment pour éviter danger qui menaçait en pile l'Église? Parce que ces jours-ci, nous connaissons l'Église a tendance à recentrer sur lui-même pour la gérer les problèmes ou du moins besoin, propre besoin parler au détriment de témoignages et missions que le doit accomplir. Donc nous venons là, nous venons perdus et focus nous en quelque sorte. On est que nous allons dehors, mais nous là nous avons géré propre besoin dedans. Qui j'en comprends? Mais c'est capable de dire c'est malheureux le fait que le comme ça, n'est pas supposé comme ça. Parce que en tant qu'Église, nous voyons clairement, nous, bon Dieu relève nous pour une mission. Bon Dieu relève nous, les voyer nous pour une mission. Donc, travail ça, c'est chaque monde, commencer par moi-même, ou même, les amis nous qui regardent nous, qui pour sensibiliser, pour dire, moi-même, pour contre moi c'est un missionnaire. Ou même pour contre ou c'est un missionnaire, maintenant, là, nous faisons de façon individuelle d'abord, l'église qu'on y a, nous capables de faire de façon collective. Ouais. Vous comprenez? Donc, si nous étions sous gérer nos propres problèmes, là, je pense que j'en dis là, nous avons raté cible, nous avons raté mission. C'est pour demander, bon Dieu, le Saint-Esprit. Parce que sans la prière, nous ne pouvons pas faire. Si nous disons fort, avec force, nous pouvons aller dans le nous déjà échoué au départ. Mais c'est par la puissance de Dieu, par la prière, par des supplications. Bon Dieu a pété force dans la faiblesse, nous a mis des paroles dans la bouche, nous, le sang n'a pas aller pour nous capables de vaincre. Donc, qui est très important là, comme tu as mis en phase solide. Donc, pour parler, au détachement de congrégation, pour parler de chaque grand monde dans l'église qui est supposé faire coup de parole. Et avec, si chaque grande famille, ça veut dire chaque grand monde, ça veut dire parfaite communion avec bon Dieu, donc l'église est capable de bénéficier de puissance qui gagne. Absolument. C'est très important pour nous capables de noter. Là, nous arrivons rapidement, pour nous capables de finir avec partie ça, c'est mission envers les païens. Donc on est que Jésus passe plus grande partie de temps à œuvrer parmi les juifs dans l'environnement culturel, mais qui impacte pendant que le t'es sous terre, que le t'es fait dans dimension ça, dans mission envers païens. Eh bien, justement, tant qu'on nous dit, au risque qu'on nous répète, nous, sur ça, nous l'a dit déjà, c'est que Jésus est venu pour païens tout. Il n'est pas venu seulement pour les juifs. C'est vrai, il était œuvré en la majorité de son œuvre, de son ministère, il était commencé avec les juifs, mais il était venu tout pour païens. C'est ça que fait,
Le la ba nous mandat, le la ba disciple yo mandat pour aller vers les païens. Il dit yo, vous serez le sel de la terre. Vous êtes, disons, le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Allez chez les païens, al dit yo, mais qui ça nous ouais, mais qui ça nous vive. Parce que nous-mêmes, nous vivons ça, nous sommes témoins, partager avec eux. Bah, yo chance yo tout yo même pour être capable de faire expérience que nous-mêmes nous faisons. Son grâce. Parce que avant, il n'est pas comme ça. Les païens n'avaient pas droit de citer, hein, avant. Mais avec la venue de Jésus, Jésus baille tout le monde chanceux. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est extraordinaire. C'est ça. Oui, chers internautes, c'est un plaisir pour nous capables d'étudier avec vous le son ça. Donc, avant que nous continuions, nous avons une petite pause et nous tourner dans quelques secondes. La foi, un sentiment qui poussait un homme à abandonner pays pour lui faire voile pour une destination li pas même connaît, en bas l'autre yon dieu li pas même kawe. Force ça, c'est un moteur qui blaye colline en mi-temps chaque coquin chaîne entreprise qui gagne succès. Li te permet nous continuer construire l'âge là. Li te fait job pour un bon Dieu piplis. Li te bay à un petit garçon et li te même mené Philippe sur route éthiopienne. La foi c'est route qui mène nous côté ça nous pas kawe yo. Une fondation qui jam, qui supporte tout bagay qui baille la vie nous sens. Et même journée jodia, li c'est gaz ak énergie mouvement ça qui nous porte pour qui relé pour active dévoté de Faith Ministry. Une plateforme sur internet qui est un groupe jeune adventiste haïtien mettez sous pied dans une manière pour assister et puis aider grandir spirituellement avec un pile publication périodique qui chita sous un pile moyen interactif. Li vini dans 4 langues pour le casser vous pi bien. Mes services li offrir yo. Prêche qui sorti dans toute l'église adventiste à la One Badet tant que l'église Paula et qui a partagé tout partout dans le monde. Yon blog qui porte ba ou yon article chaque mois pour aider ou augmenter connaissance ou avec la foi. Opportunité pour ou partager témoignage ou avec expérience spirituelle ou avec monde là, les ou ban nou article ou pour nous publier sur blog là. Verset biblique pour méditer chaque jour avec leçon pour appliquer dans la vie ou chaque semaine. En pile outils et la trier avec matériel essentiel dans le développement de la vie d'un chrétien cap kembel sous des pieds militaires concernant concept doctrine. Tant pris, pas perdre du temps. Visitez-nous dans www.pdfministry.org et puis on nous grandit ensemble dans la foi parce que sans lui-même, il est impossible pour nous faire bon Dieu plaisir. Chers internautes, nous tournons pour nous continuer avec le son. Mais qu'on y a, nous allons parler de grand mandat. Nous connaissons que Jésus est passé 40 jours entre résurrection et puis ascension. Qui est très important pour être capable de préparer les disciples et l'église à l'évangélisation mondiale. On ne peut pas que nous remarquer, si Jésus t'en est mort, il est monté, il t'a rendu difficile. Non, pour qui ça? Là, on considère qu'on est dans le Saint Thomas. Qui doit s'allier même par un monde qui a fait le quoi, sans qu'elle pas ouais et le pas moyen. Donc on est conscient d'avoir des soiflés. Jésus mourit net, pour pas dire les lever. Donc Jésus était obligé de passer 40 jours pour le capable de former et faire capable de quoi dans les pieds plus, parce que yo ouais qu'on y a là, yo convaincu, ben là t'es annoncé, yo vient nous donc qu'on y a là, pas de plaisanterie là, c'est parler l'évangile. Et nous, apôtre Pierre, est arrivé prêcher pour 3000 personnes, non seul jour. Donc, comment comprendre le grand mandat ça qui t'est confié à tout le monde, puisque nous-mêmes, nous l'avons tout. Nous l'avons tout. Justement, le grand mandat ça, c'est aller. Jésus t'a dit disciples, aller, prêcher bonne nouvelle là, dis qui ça nous entendait, dis qui ça nous ouais. Ok. Donc, nous-mêmes, on est en Jean qui c'est disciple Jésus, tout, nous avons le même mandat. Mission n'est pas différente.
Mandat nous pas changé. Mandat ça qui était par disciple par Jésus avant que le monté c'est même mandat ça qui tombé sous nous là aujourd'hui pour nous prêcher bonne nouvelle là. Et bonne nouvelle là il y a plusieurs façons de faire. Prêcher, il y a plusieurs façons de faire. Comportement nous, façon nous interagir avec moun nous côtoyer tous les jours, dans la caille nous, comment nous gérer avec mari nous, avec petite nous, avec amis nous, avec frères nous, avec soeurs nous. Son témoignage lié. Oui. Son façon pour nous dire nous c'est petit bon Dieu, nous c'est disciples bon Dieu. Parce que en tant que disciples Jésus, la vie nous, comportement nous supposé différent de celui-là qui n'a jamais rencontré du tout. C'est ça que fait dit avant, dans la partie précédente là, que nous c'est celle terre, nous c'est lumière monde là. Monde là, il n'y a pas patogé dans les ténèbres, nous-mêmes qui gagnons la vérité, nous-mêmes qui c'est lumière, nous-mêmes qui c'est disciples bon Dieu, qui c'est disciples Jésus, nous supposons éclairer. Donc, mandat nous, je dis encore, laissez aller, parler de bonnes nouvelles là. Dis, mais qui ça nous? Ouais, mais qui ça nous vive de Jésus. Ouais. Et mission et mandat ça, il faut que nous disions que l'idée commencé depuis que Jésus était sous terre, mais elle a continué, je dis encore, et elle a prend fin jusqu'au retour de Jésus. Pas avant que Jésus-Christ retourne et vienne chercher racheter, mandat ça pourquoi finir. Nous supposons toujours continuer à parler de l'évangile là. D'ici là, qui pas connaît, mais qui s'allie. Et ça que belle là, c'est que mandat ça, les grands prophéties avec. Bien sûr. Prophétie a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alors viendra la fin. Ok, tout le monde chaud pour Jésus venir. Est-ce qu'on prêche l'évangile là? C'est ça. C'est ça. Donc aussi longtemps qu'on ne peut pas prêcher l'évangile là, on va retarder le retour là. Marinade a gagné un capteur. C'est ça. On va retarder le retour Jésus. C'est ça. On se bagage. Si vous voulez Jésus tourner vraiment, cher internaute, c'est prêcher l'évangile. Et Jean-Sœur a dit là, c'est prêcher dans toute façon. Comportement, façon de parler, façon de nous habiller, et même façon de nous travailler. Nous pas qu'à travailler, nous on a plein même gens avec cela qui par contre mon Dieu. Donc, l'on vient dire comme ça que ou c'est chrétien, donc vous voulez mener le bail bon Dieu, là donc de qui bon Dieu parler, puisque nous a plein même gens. Nous avons la vie de Dieu à même gens. Donc, tout ça c'est témoignage, il faut être capable de sonner différent pour l'autre qui a regardé. Justement, pour enchérir, on a ajouté que le n'a prêché bonne nouvelle, ça, le n'a pas accompli mission, ça, il y a des embûches. On a fait face à des obstacles. Mais c'est pour ne pas jamais abandonner le travail, ça. Parce que si les disciples, t'es abandonné, t'es quitté, leur rencontrer un pile difficulté sur route, pendant à prêcher nouvelle là, si on t'es abandonné, peut-être que je dis, moi-même avec vous, moi-même avec nous, chers internautes, nous ne pouvons pas gagner l'évangile ça que nous gagnons, je dis. Nous ne pouvons pas connaître. Donc, c'est pour nous pas jamais abandonner et nous avons certitude, nous avons conviction que Jésus dit là avec nous, il va pas mentir. Non. Là avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est ça, et immédiatement, il était fin de prononcer ça, nous avons vu que les disciples ont commencé. Nous avons Paul qui a prêché dans la Méditerranée, Philippe en Samarie, et tout le monde a fait voyage. Et nous connaissons certains qui étaient morts lapidés, certains qui étaient mis dans la chaudière d'huile, laissez comprendre, et enfin, je te connais des fins vraiment atroces. C'est ça. Mais ça n'a pas été là. Quoique il était modeste dans le commencement, mais ces jours-ci, l'évangile prêchait plus que jamais auparavant, et avec tous les moyens de communication qui viennent à disposition de tout le monde. Donc l'évangile a prêché, mon seul bagage c'est qu'un focus non sur et parole de Dieu. C'est lui qui a révélé nous qui ça qu'a bien pour faire, pas quitter nous distraire par des mondes qui pensaient que le cas annoncer retour Jésus, parce que parole l'a dit, quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel. Mon Père seul les connaît. Donc, pas de monde qui a abandonné. Si on me dit que Jésus a venu, dit comme ça, ok, ben enjoy.
Parce que peut-être c'est Jésus qui parle qui venu, mais le Jésus que nous servons, lui-même qui a venu, que tout le monde apprend en même temps, dans n'importe point qu'on trouve dans le globe là. Donc, personne ne connaît qui l'a venu. Sur Natacha, est-ce qu'on gagne des bagages pour ajouter? Mais, ça me dit, c'est que le étudier les leçons, c'est vrai, c'est de très belles leçons. Il ne faut pas les étudier pour les étudier. Il faut que nous étudions et puis pour nous faire pratique là dans la vie. Attendez, je suis internaute. Il faut que nous fassions pratique là dans la vie, nous commençons sur moi-même. Donc, qui ça me va mettre en pratique dans le leçon ça? Le leçon dit c'est missionnaire, Jésus est venu pour moi, il était mort pour moi, il dit allez, dis l'autre tout qui pas connaître que tu es mort pour eux. Amen. Donc, moi pour faire ça, comme nous disons déjà pendant notre débat le leçon, il y a plusieurs façons qu'à faire, d'une façon ou d'une autre, on demande bon Dieu assistance cet esprit pour nous capables de prêcher bonne nouvelle là. Quelle que soit la façon qu'à faire là, on nous fait. À nous faire, parce que nous devons faire. Parce que nous devons faire. Juste ça. C'est un plaisir sur Natacha pour nous être capable de partager le son ça ensemble. Donc, chers internautes, nous espérons que nous avons arrivé édifié à parole ça que l'esprit est passé par nous-mêmes pour être capable de communiquer. Donc, encore une fois, c'était leçon 7, Jésus le maître des missions. Jean-Éric, sur Natacha, qui a dit que bon Dieu bénisse. Bye bye. Au revoir. Le monde se